Le consentement, ça commence par soi. Quand je vais guider une pratique de l'œuvre de jade, je vais régulièrement questionner les femmes enfin leur demander de sentir si c'est OK pour elles, si c'est le bon moment pour elles de suivre ma proposition. Par exemple, de poser l'œuf à tel endroit ou à tel endroit. Et des fois, c'est pas en fait si évident que ça de sentir, surtout si on a pris le pli dans la vie de se forcer, de pas écouter, de pas s'écouter, d'aller vite ou de se couper ces sensations. Et le consentement implique que de pouvoir sentir à l'intérieur si c'est un vrai oui ou si c'est un vrai non. Si c'est un vrai oui ou non qui vienne de notre corps, de notre cœur, de notre profondeur. Si c'est un vrai oui, est-ce qu'il y a même de l'envie? Voilà. Voilà, et c'est très différent ça que de rencontrer, de rencontrer un conditionnement, que d'être. Enfin, c'est même pas le rencontrer, c'est très différent que quand il y a un conditionnement à l'œuvre qui nous ferait dire oui ou non pour pas décevoir, pas être rejeté, par peur de pas être aimé, pour être à la hauteur, que sais-je. Voilà. Donc, on peut imaginer que ces conditionnements viennent de notre enfance ou d'ailleurs, de croyances qui sont cristallisées. Par exemple, si on a une petite fille qui naît dans une famille où il n'y a pas de place pour l'enfant, ses émotions, parce que les parents sont très affairés avec leur carrière, que du coup, en tant qu'enfant, on se dit que là, il vaut mieux se faire petite, hein, vaut mieux pas trop parler de soi, vaut mieux être discret, pas prendre trop de place. Si ce conditionnement continue à être à l'œuvre dans notre vie d'adulte, si cette croyance est toujours là, on peut imaginer qu'en fait, dans la relation à l'autre, dans la relation à soi ou dans la sexualité, elle est bien sûr présente. Ça ne va pas si être évident que ça, que de parler de ses désirs, que de dire de ce dont on a envie, ce dont on n'a pas envie, de se positionner clairement, de prendre sa place, en fait. Voilà, simplement. Et le cadeau que nous fait la pratique de l'œuvre de jade, c'est ce temps de conscience privilégié. On va pouvoir venir sentir et affiner notre discernement. Affiner, est-ce que c'est un vrai oui, un vrai non, ou est-ce que c'est un conditionnement à l'œuvre? Est-ce que je suis sous emprise d'un conditionnement? Et la pratique, comme toutes les autres pratiques et démarches que je propose dans les ateliers, elle propose de libérer en fait ces conditionnements par le souffle, le son, la danse, le mouvement, la parole. Et aussi, c'est une manière de pouvoir s'autoriser à expérimenter, à dire, à faire ce qu'on n'a pas l'habitude de faire, ce qu'on s'est interdit de faire pendant des années, par exemple de dire oui, de dire non à certaines choses, d'être différente, en gardant la sécurité du lien. C'est-à-dire que dans ces ateliers, il n'y aura pas de jugement, il n'y aura pas de rejet, il n'y aura pas d'étiquetage de la personne en fonction de ce elle va vivre ou elle va expérimenter. Et, la pratique de l'œuvre de jade, c'est aussi cette invitation à revenir à cette force qui sait très bien si c'est oui ou c'est non à l'intérieur, de se fondre en elle, de cette force qui n'attend rien de soi, de l'autre, qui n'a pas d'exigence, qui accueille tout ce qui nous est donné de vivre sans aucun jugement de valeur, et la rejoindre, voilà, se laisser glisser en elle, devenir elle, c'est ce que j'appelle l'abandon. L'abandon, c'est quand c'est oui à l'intérieur, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Et quand c'est confus, c'est confus. Et peut-être qu'il y a un fil d'histoire à tirer de cette confusion, si on en a envie. Voilà. Plein consentement, c'est un profond respect de soi et de ce qui est là.